Demain, départ du Mont Blanc, beaucoup de choses à amener, beaucoup d'affaires à vous présenter. Je vais essayer de condenser sur cette petite vidéo à peu près tout le matériel qu'il vous faut pour partir au Mont Blanc. Alors déjà, première chose, hyper important, un sac de 40 litres. 40 litres, c'est le gros maximum parce que plus tu as un grand sac, plus tu mets d'affaires. Donc entre 30, 35, 40 gros max. Demain, je vais partir habillé, un petit pantalon. Alors demain, on prend le train pour le Nid d'Aigle. Je partirai avec un pantalon. Ça, c'est les affaires avec lesquelles je vais partir. Une paire de chaussettes pour partir habillé sur moi. J'aurai un t-shirt technique. J'aurai ma polaire. Et ensuite, un slip. Je prendrai uniquement un caleçon d'ailleurs pour 3 jours d'ascension. Ensuite, je pars bien sûr pas pieds nus avec une paire de chaussures. Chaussures d'alpinisme, ça sera avec moi également. Et non pas dans mon sac à dos. Tout le reste va finir, il doit finir dans mon sac à dos. On va essayer de mettre au fur et à mesure dans le sac, de mettre au fond les choses pour lesquelles j'aurai besoin le moins urgemment possible. Même si j'ai l'ouverture latérale qui me permet quand même d'aller au fond de mon sac à dos. Donc ça c'est plutôt pratique. Dans un premier temps, mettre au fond les affaires dont on n'aura pas l'utilité tout de suite. À savoir, demain on va marcher pendant, donc on prend le train, on marche pendant 2 heures pour aller au refuge de Tête-Rousse. Donc on n'aura pas dans l'immédiat besoin des crampons. Dans mon sac, je mets les crampons. Je vais mettre ma doudoune, parce que je n'en aurai pas besoin tout de suite, puisque la doudoune, je la sortirai quand on sera du dôme du goûter, donc à peu près aux alentours de 3800 mètres. Donc la doudoune, il faut que ça rentre, elle va au fond. Ma veste Gore-Tex, je peux que j'en ai besoin assez rapidement, mais celle-ci, je vais la mettre au fond, puisque je peux toujours la sortir sur ma poche latérale. Coupe-vent, étanche, parfait. Imperméable plutôt. J'ai oublié, je pars pas avec les bâtons tout de suite, mais ils seront proches de moi. Donc les bâtons, je les mets pas dans le sac. Ils seront avec moi. Des petits gants fins, ça je les garde avec moi précieusement. Des gants plus épais qui vont permettre de procéder à l'ascension du Mont Blanc. Donc là, ça sera le 2e jour. Ceux-là, je les mets au fond. Tout comme les guêtres nécessaires, les guêtres pour la neige notamment. Et comme il n'y a pas de la neige tout de suite, surtout que nous sommes au mois de septembre désormais, et la neige a bien fondu. Un drap de sac pour dormir la nuit au refuge, premier refuge Tête-Rousse. Collant, hyper important, ainsi qu'un surpantalon. Alors ça sera plutôt pour pareil, le 2e jour. À savoir qu'il faut 4 épaisseurs quand on est en forte altitude. Donc collant, pantalon que j'aurai avec moi, surpantalon. Ça c'est 3 épaisseurs pour le bas, mais pour le haut il me faut 4 épaisseurs. Il me faut un t-shirt, ma polaire, ma veste Gore-Tex et ma doudoune. Un t-shirt sec pour la nuit, pour les 2 nuits au refuge. Un petit foulard qui lui va me permettre de couvrir un petit peu le cou et aussi le menton. Masque de glace, très important pour le vent, pour la neige éventuellement s'il neige. Le reflet du soleil sur la neige. Une 2e paire de chaussettes, très important 2e paire de chaussettes parce qu'il y a quand même 3 jours d'ascension, donc j'en ai 2. Le minimum, moins on en met, mieux c'est et plus on est léger. Alors c'est sûr, il faut faire des choix. Les lunettes de soleil, alors ça c'est primordial, les lunettes de soleil, un petit peu 4, lunettes de glacier, ça je les mets dessus, avec ma frontale, très important la frontale, puisqu'on va se lever tôt le matin. Je mets aussi mes petits gants fins qui eux permettent de mieux mobiliser ses doigts, notamment on n'est pas trop dans les sommets, puisqu'après on met les gros gants de ski. Une petite trousse de toilette combinée avec tout ce qui est pansement, efferalgan, en fait dafalgan pour le mal de tête, éventuellement le mal des montagnes, double pot, dentifrice, des boules qui caisses, de la crème solaire et de la crème pour les lèvres également. Voilà, donc ça je le mets plutôt dans le sac, bien calé dans un coin. Des barres de céréales pour manger, des fruits secs, etc. Donc on essaie de bien les caler dans un coin pour pouvoir les attraper rapidement. Une gourde, 1 litre, qui fait thermos, puisqu'on pourrait garder de l'eau chaude, notamment pour le thé. Alors là je le mets là pour l'instant, mais en général ce qu'il faut faire c'est le mettre dans le sac, pour pas qu'au cas où je me baisse qu'elle tombe. Dans le média, je la laisse là. Ensuite, je la rentrerai. J'entamerai la véritable ascension. Les papiers, très important les papiers. Si on disparaît, qu'on retrouve au moins les corps, qu'on puisse identifier. Un casque et un baudrier. Le baudrier, pardon, enroulé dans le casque, dans le casque, pour prendre le moins de place possible. Tel quel. Tac. Logiquement, tout rentre dans mon sac de 40 litres. Et sur le côté, le piolet, bien évidemment, hyper important, même vital, tout comme les crampons, que je vais mettre le long de mon sac à l'extérieur. C'est la seule chose d'ailleurs que je dois avoir qui, à l'extérieur de mon sac, tout le reste est à l'intérieur. Donc pas mal de matériel, mais finalement, tout doit rentrer dans un sac de 40 litres pour être le plus léger possible. Dernière petite précision,
je n'ai pas pris de bonnet. Pourquoi je n'ai pas pris de bonnet, même si c'est recommandé? J'ai tout simplement une doudoune avec une capuche, j'ai une Gore-Tex avec une capuche et j'ai mon cache-cou. Je pense que j'ai pas besoin de bonnet à ce moment-là. À partir du moment où vous avez une capuche, avoir deux capuches, plus le casque par moment. Le bonnet, je l'estime pas nécessaire, mais bien évidemment, bonnet, casquette également, pour le soleil si vous souhaitez. Voilà, tous les ustensiles. Et puis, voilà, les barres de céréales, ça je vous l'ai dit, remettre un petit peu partout disséminé à l'extérieur du sac pour pouvoir rapidement grignoter tout en avançant, sans perdre de temps dans l'ascension. Voilà, on est prêt pour l'ascension. C'est parti.